Les enfants sont innocents et purs par nature. Et même l'idée qu'ils puissent faire quelque chose de mal ou commettre des crimes odieux semble tout simplement impossible. Mais, croyez-le ou non, il y a eu plus que quelques cas de mineurs commettant des crimes si horribles qu'ils ont été jugés et condamnés comme des adultes. Ces enfants au cœur froid, dont les infractions feraient frissonner de peur les plus courageux d'entre nous, étaient cependant incapables de cacher leurs émotions lorsqu'ils ont reçu de sévères sentences. Certains ont pleuré et gémi, tandis que d'autres n'ont fait qu'offenser davantage les juges et les jurys par leur comportement prétentieux. Mais tous ont été amenés à payer pour leurs méfaits. Voici maintenant 20 des enfants les plus dangereux réagissant au fait de purger une peine de prison à vie. Numéro 1. Roxana Sikorski. Roxana Sikorski était une adolescente du canton de Plymouth qui, en 2014, a plaidé coupable d'avoir comploté pour tuer sa famille. À 15 ans, elle a conspiré avec son petit ami de 23 ans, Michael Rivera, pour assassiner ses parents adoptifs et son jeune frère. Les procureurs ont décidé de la poursuivre en tant qu'adulte pour cette tentative d'attaque. Ses parents l'ont défendue, affirmant qu'elle souffrait de maladie mentale et qu'elle était sous l'influence de Rivera. Roxana avait commencé comme une enfant idéale, mais a commencé à mal se comporter pendant l'adolescence. Les médecins lui ont diagnostiqué un trouble du déficit de l'attention et un trouble de stress post-traumatique et lui ont prescrit des médicaments. Elle a rencontré Michael Rivera sur Facebook et son comportement s'est aggravé lorsqu'elle a commencé à le rencontrer secrètement. Elle a même fugué avec lui pendant plusieurs jours et a été retrouvée chez lui. Elle voulait tuer sa famille parce que ses parents avaient déposé une plainte pour agression statutaire contre Rivera. Le 17 octobre de cette année-là, Rivera a attendu à l'extérieur de la maison de sa famille et a envoyé des instructions par texto à Roxana. Roxana a attaqué son frère de 12 ans, Lucas, avec l'intention de lui faire du mal. Après avoir tenté d'attaquer sa sœur, elle a fui la maison. La police l'a arrêtée au domicile de Rivera, où elle leur a dit qu'il prévoyait de se marier. Lors de la sentence, elle était en larmes et s'est excusée auprès de sa famille pour ses actions. Elle tremblait et pleurait, son remords étant visiblement apparent. Malgré cela, le juge l'a condamnée à jusqu'à 20 ans de prison pour ses crimes. Numéro 2. Lionel Tate. Lionel Tate avait 14 ans en 2000, lorsqu'il a été reconnu coupable d'avoir tué Tiffany Hunnick, âgée de 6 ans, en 1998, dans le comté de Broward, en Floride. Sa mère Kathleen gardait les deux enfants, mais elle a décidé de faire une sieste à l'étage, les laissant sans surveillance. Selon son avocat, le jeune Lionel, âgé de 12 ans et pesant environ 75 kg, jouait simplement avec Tiffany. Il a affirmé que Lionel l'avait accidentellement blessé en lui montrant des mouvements de lutte professionnelle. Cependant, Tiffany a subi des blessures graves, un foie déchiré, un crâne fracturé, des côtes cassées et un gonflement du cerveau. L'accusation a soutenu que ces blessures étaient comparables à celles que quelqu'un pourrait subir en tombant d'un bâtiment de 3 étages. Le juge Joel T. Lazarus a condamné Lionel Tate à la prison à vie, affirmant que ses actions étaient froides, insensibles et cruelles, pas le comportement d'un enfant joueur. Lors de la sentence, Lionel est resté principalement impassible et silencieux. En 2004, une cour d'appel de l'État a annulé sa condamnation parce que sa compétence mentale n'avait pas été évaluée. Il a ensuite été libéré sous assignation à résidence pendant 1 an et 10 ans de probation. Numéro 3. TJ Lane. Le 27 février, TJ Lane, un ancien élève de 17 ans du lycée Chardon, a perpétré une attaque tragique qui a bouleversé la communauté. Il a ôté la vie à 3 étudiants et en a blessé 3 autres. Des témoins ont dit que Lane avait des problèmes personnels avec l'une de ses victimes et qu'il prenait même le même bus pour se rendre à l'école que les étudiants qu'il a ciblés. Utilisant un pistolet de calibre 22. Lane a commis l'attaque. 2 des étudiants blessés ont été hospitalisés et malheureusement l'un d'eux est resté paralysé à vie. Lane a été accusé de 6 chefs d'accusation pour ses actions. Comme il avait 17 ans à l'époque, les autorités ont dû décider s'il devait être jugé en tant qu'adulte ou mineur. Lorsque Lane est apparu au tribunal, il portait une chemise bleue boutonnée. Une fois assis, il l'a déboutonnée pour révéler un t-shirt blanc avec le mot « Killer », tueur, écrit dessus. Lorsqu'on lui a donné la chance de parler, il a adressé des remarques incroyablement haineuses aux familles des victimes. Il a même ri de la mère d'une victime alors qu'elle faisait sa déclaration. Lane a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation contre lui. Il a été condamné à 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 4.
Antonio Barbeau. Imaginez avoir seulement 14 ans et faire face à une peine de prison de 36 ans. C'est ce qui est arrivé à Antonio Barbeau, qui a été reconnu coupable d'avoir tué sa grand-mère de 78 ans, Barbara Olson. Avec son ami Nathan, Antonio a planifié de voler de l'argent dans la maison de Barbara. En 2013, ils ont visité son domicile et elle les a gentiment invités à l'intérieur, ignorant leurs véritables intentions. Une fois à l'intérieur, ils l'ont attaqué avec une hachette et un marteau, causant des blessures mortelles. L'agression brutale a choqué toute la communauté, surtout parce que la victime était sa propre grand-mère. Lors de sa sentence, Antonio a eu l'occasion de parler. Submergé par l'émotion, il a fondu en larmes et n'a pas pu continuer. Son avocat est intervenu et a lu sa déclaration en son nom, devenant également ému en le faisant. Le juge Timothy Van Akeren a déclaré que la peine de 36 ans était la punition minimale pour les actions d'Antonio. Il a fait remarquer qu'en 24 ans de carrière comme juge, il n'avait jamais rencontré un crime aussi horrible. Numéro 5. Stuart Harling. Stuart Harling était un adolescent introverti qui passait la plupart de son temps immergé dans des jeux vidéo ultra-violents et des sites internet inappropriés. Caché dans sa chambre sombre, il a secrètement planifié de devenir un tueur en série célèbre. À 19 ans, il a abandonné sa famille et sa carrière en comptabilité pour se consacrer à ses sombres fantasmes, mais a vite réalisé que cela ne suffisait pas. Il a décidé de tuer Cheryl Moss, âgée de 32 ans. Plus tard, il a dit au psychiatre qu'il avait choisi de devenir un tueur en série, après avoir regardé un documentaire sur Richard Ramirez qui a assassiné 13 personnes à Los Angeles. Il a expliqué qu'il n'a rien ressenti en faisant du mal à Mademoiselle Moss et qu'elle lui semblait être n'importe quel autre ennemi animé dans ses jeux vidéo. Le juge Brian Barker l'a condamné à un minimum de 20 ans de prison. Le juge a dit à Stuart que ses actions horrifiantes semblaient y avoir très peu de sens pour lui. Numéro 6. Jessica Carnlin. Jessica Carnlin, âgée de 17 ans, a écrasé sa voiture contre le Wyoming Medical Center, entraînant la mort tragique de 2 personnes, Brandon Avery et Amanda Strickland, tous deux âgés de 27 ans. Elle a plaidé coupable de 2 chefs d'homicide par véhicule. Ce jour-là, Jessica conduisait vers l'est sur Second Street en direction de l'hôpital lorsque sa voiture a dévié sur le trottoir. Elle a percuté un panneau devant l'hôpital, puis est entrée en collision avec le bâtiment lui-même. Les enquêteurs ont trouvé une bombe de gaz comprimé utilisée pour le nettoyage à l'intérieur de la voiture et Jessica a admis à la police que l'inhalation du gaz la faisait se sentir droguée. La voiture a été déterminée comme roulant à des vitesses allant jusqu'à 122 km/h au moment de l'accident. Personne dans la voiture ne portait de ceinture de sécurité. Jessica a été blessée mais a survécu à la collision. Le juge l'a condamnée à une peine de prison allant de 12 à 16 ans. Lors du procès, Jessica était extrêmement émue. Des larmes coulaient sur son visage rougi alors qu'elle parlait au tribunal et exprimait ses remords. Numéro 7. Caleb Sharp. En 27, Caleb Sharp a perpétré une fusillade au lycée Freeman à Spokane. Il a attaqué des étudiants dans le couloir, tuant son camarade de classe Sam Strahan et blessant 3 autres étudiants. Il a ensuite avoué avoir pris la vie de son camarade de classe et blessé d'autres personnes. Le jour où il a été condamné, la salle d'audience était pleine de monde. Plus de 200 personnes ont partagé comment la fusillade les avait impactés et ont exhorté le juge Michael Price à imposer la peine maximale. Son avocat de la défense a demandé une peine de 20 ans, mais le procureur a demandé 35 ans de prison à vie. En fin de compte, le juge l'a condamné à 40 ans de prison, avec crédit pour les 5 ans qu'il a déjà passés derrière les barreaux. Avant la sentence, Sharp s'est excusé auprès de ses victimes et de la mère de Sam Strahan, demandant leur pardon alors qu'il parlait au tribunal. Cependant, lorsque la sentence a été annoncée, il n'a montré aucune émotion. Numéro 8. Beaver Brothers. En 2015, 5 membres de la famille Beaver ont été retrouvés morts à Broken Arrow, Oklahoma. Cependant, 2 frères et sœurs ont survécu au tragique événement, une petite fille de 2 ans et sa sœur de 13 ans. La fille aînée a identifié ses 2 frères aînés, Robert, qui avait 18 ans, et Michael, qui en avait 16, comme les agresseurs. La police a arrêté Robert et Michael Beaver et les a accusés de meurtre. Les témoignages ont révélé que Robert voulait devenir un tueur en série célèbre. En 2017, Robert a plaidé coupable des charges et a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Pendant ce temps, Michael a également donné un témoignage effrayant et a été reconnu coupable par un jury. Le tribunal l'a condamné à 5 peines de prison à vie consécutives. Lorsqu'il a entendu sa sentence, Michael a souri puis s'est essuyé les yeux. À part ce moment,
Les frères sont restés principalement impassibles tout au long de la procédure. Numéro 9. Alex et Derek King. Imaginez un enfant de 12 ans au tribunal, semblant tout propre, bien parlé et élégant. Cet enfant était Alex King. Vous ne devineriez jamais que lui, avec son frère aîné Derek, âgé de 13 ans, a fait quelque chose de choquant. Le 26 novembre 2001, ces deux frères ont tué leur père, Terry King. Ils ont utilisé une batte de baseball en aluminium pour le battre à mort chez eux à Cantonment, en Floride. Ensuite, ils ont incendié la maison et ont regardé alors qu'elle partait en flammes. Leur ami de la famille, Ricky Chavis, s'est également impliqué. Après le crime, il a caché les garçons dans sa caravane. Les autorités l'ont accusé de complicité pour avoir aidé les garçons à se cacher. Terry avait seulement 40 ans lorsqu'il a perdu la vie. Les frères Avenbos avaient leur raison. Cependant, ils ont affirmé qu'ils l'avaient fait pour échapper aux abus mentaux de leur père. Ils ont dit qu'il les fixait souvent du regard et les frappait trop souvent, ce qui rendait leur vie misérable. Au tribunal, ils ont jugé à la fois Ricky Chavis et les frères King pour le meurtre. Chavis a été acquitté, ce qui signifie qu'il a été libéré, mais Alex et Derek n'ont pas eu cette chance. Derek a été condamné à 8 ans de prison, tandis qu'Alex a écopé de 7 ans. Alex a été libéré en 2002 lorsqu'il a eu 18 ans, après avoir purgé 6 ans. Derek est sorti en mars 2009 lorsqu'il avait 20 ans. Au tribunal, les garçons étaient calmes, alors qu'ils témoignaient, leurs voix stables et posées. Lors de la sentence, ils se tenaient là, baito là, immobile et sans expression, la tête baissée. Numéro 10. Philip Chisholm. À 14 ans, Philip Chisholm a commis de graves crimes qui ont conduit à une peine de prison à vie. Il a attaqué et tué sa professeure de mathématiques, Colleen Ritzer, au lycée de Denver. Perdre la vie aux mains de son propre élève, la mort de Colleen a choqué toute la communauté. Lors de la sentence, le juge David Louis de la Cour supérieure de Salem a décrit les actions de Philip comme brutales et insensées. Il a noté que Colleen Ritzer menait une vie d'héroïsme discret et a dit que l'impact de cette tragédie ne s'estompera jamais. L'avocat de Philip a soutenu qu'il était mentalement malade, mais le jury a rejeté cette affirmation. Philip a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Il a également reçu une peine concurrente de 40 ans pour des accusations d'abus et de vol. Sa mère, Diana, a pleuré discrètement lors de la sentence et s'est excusée auprès de la famille Ritzer pour les actions de son fils. Debout devant le juge sans émotion, Philip n'a montré aucun remords pour ce qu'il avait fait. Numéro 11. James Fairweather. James Fairweather avait seulement 15 ans lorsqu'il a commis 2 crimes choquants qui ont conduit à une peine de prison de 27 ans pour avoir mortellement poignardé 2 personnes. Le 24 mars 2014, à Colchester, Essex, il a attaqué sa première victime, James Hadfield, qui avait une lésion cérébrale. 3 mois plus tard, il a frappé à nouveau, cette fois en tuant Naïd Al-Manea, une étudiante saoudienne de 31 ans à l'université d'Essex. En mai 2015, les autorités ont appréhendé James alors qu'il planifiait une 3e attaque. Il a avoué les meurtres et a plaidé coupable pour les 2. À l'époque, il fréquentait l'académie de Colchester, mais avait des difficultés à l'école en raison de sa dyslexie et de son autisme. Il a également été victime d'intimidation à cause de ses oreilles à être proéminentes. Lorsqu'il a décrit ses actions, il n'a montré aucun signe de remords. James a tenté de faire appel de sa sentence en se basant sur son âge et son fonctionnement mental, mais l'appel a été rejeté. Numéro 12. Nehemiah Griego. Nehemiah Griego avait seulement 15 ans lorsqu'il a fait quelque chose d'inimaginable. Il a tué ses parents et ses 3 frères et sœurs plus jeunes. Utilisant 2 armes différentes, il a attaqué et ôté la vie à 5 personnes innocentes, sa propre famille. En octobre 2015, il a plaidé coupable de ces crimes. Parce qu'il était mineur au moment des faits, un juge du tribunal de la famille a suggéré de le condamner en tant que mineur. Cependant, les procureurs ont fait appel de cette décision et en 2019, elle a été annulée. Nehemiah a ensuite été condamné en tant qu'adulte. Lorsque la police l'a arrêté, il a accepté de parler sans la présence d'un avocat. Il leur a dit qu'il était en colère contre sa mère. En raison de la gravité de ses actions et du nombre de victimes, y compris des enfants, il risquait une peine pouvant aller jusqu'à 120 ans de prison. En fin de compte, il a reçu 3 peines de prison à vie à purger en même temps, avec crédit pour les 6 ans et 285 jours qu'il avait déjà purgés. Il doit passer 30 ans en prison avant de devenir éligible à la libération conditionnelle. Alors que la sentence était prononcée, il est resté calme. Lorsqu'il a parlé au tribunal, il s'est excusé auprès de sa famille.
Les rapports l'ont décrit comme peu loquace et ému. Numéro 13, Dylan Schumacher. En 2013, un adolescent de Springfield nommé Dylan Schumacher a été condamné pour un crime terrible. À seulement 17 ans, il a été condamné à 25 ans de prison pour avoir ôté la vie du fils de sa petite amie, le petit Austin Smith, qui n'avait que 23 ans. À moi. Alors que sa petite amie était au travail, Dylan était chargé de garder ses deux fils, Austin et son frère nourrisson. Selon les procureurs, lorsque Austin n'a pas arrêté de pleurer, Dylan est devenu violent. Ils ont dit qu'il a couvert le visage du tout petit avec un oreiller et l'a frappé. Avant sa sentence, 13 témoins sont venus témoigner du caractère de Dylan. Ils l'ont décrit comme un manipulateur et un trompeur. Dans la salle d'audience, Dylan a pleuré, mais ni le juge ni le public n'ont été convaincus par ses larmes. Beaucoup ont vu son élan émotionnel comme rien de plus qu'une performance destinée à influencer le juge pour une peine plus légère. Les gens ont estimé que Dylan a reçu la punition qu'il méritait. Il a imploré la clémence, mais il n'avait montré aucune à l'enfant sans défense dont il a pris la vie. Numéro 14. Damon Kemp. Damon Kemp, un jeune homme de 19 ans de Floride, a été accusé d'avoir ôté la vie de ses deux colocataires. Il est apparu au tribunal en fauteuil roulant, grimaçant et criant comme s'il souffrait énormément, mais le juge n'a pas cru à son spectacle et a refusé de lui accorder une libération sous caution. Damon s'était approché d'un policier qui enquêtait sur une invasion de domicile à Jade Park Apartment Homes et a avoué avoir ôté la vie de son ami. Après avoir appris son adresse, la police s'est rendue à sa résidence. Là, ils ont trouvé un trou de balle dans la porte et une douille sur un escalier à proximité. À l'intérieur, les officiers ont découvert les corps de Trey Ingram et Jordan Payton, tous deux âgés de 19 ans. La police a trouvé l'arme qu'il a utilisée à environ 15 mètres de l'endroit où ils avaient trouvé Damon. Son comportement erratique a été capturé sur la caméra corporelle de la police alors qu'il avouait avoir agressé Trey. Son comportement perturbateur s'est poursuivi lors de sa première comparution au tribunal où il a crié et hurlé Dieu en étant poussé hors de la salle. Il a été révélé plus tard qu'il n'était pas mentalement malade, mais était sous l'influence de substances. Numéro 15. Mary Bell. En 1968, une fillette de 10 ans nommée Mary Flora Bell de Scotswood, Newcastle, a commis un crime choquant. Elle a étranglé 2 garçons d'âge préscolaire. Elle a attiré chaque garçon en lui disant qu'il avait un mal de gorge et a proposé de le masser, puis elle l'a étranglé. En décembre de la même année, Mary a été jugée à Newcastle et reconnue coupable des 2 meurtres. Le tribunal a décidé qu'elle n'était pas entièrement responsable de ses actions parce qu'elle a été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité psychopathique. Elle avait une complice, Norma Joyce, âgée de 13 ans, qui a aidé dans au moins l'un des crimes mais a été acquittée de toutes les charges. Mary Bell reste la plus jeune tueuse britannique. Son procès a duré 9 jours, pendant lesquels Mary et Norma ont témoigné en leur défense. Après près de 3h30 de délibération, le jury a rendu un verdict. Lorsque Norma a été acquittée, elle a été si heureuse qu'elle a applaudi, mais lorsque Mary a entendu sa condamnation, elle a éclaté en sanglots, et sa mère et sa grand-mère ont également pleuré. Elle a été condamnée à être détenue à la discrétion de Sa Majesté, ce qui signifie qu'elle a reçu une peine de prison indéterminée. Après avoir purgé 12 ans, elle a été libérée à l'âge de 23 ans. Une ordonnance du tribunal lui a accordé l'anonymat à vie pour protéger son identité et celle des membres de sa famille. Numéro 16. Austin Myers. 28 janvier 2014, à Waynesville, Ohio, 2 jeunes hommes nommés Austin Myers et Timothy Mosley ont tué Justin Bach, âgé de 18 ans, chez lui. Austin, qui était ami avec Justin depuis le collège, prévoyait de le distraire pendant que Timothy se préparait à attaquer. Austin a frappé à la porte de Justin et Justin a accueilli les deux à l'intérieur. Ils ont parlé pendant un moment, mais lorsque Justin est allé à la cuisine, Austin et Timothy l'ont attaqué. Pendant l'agression, Timothy a utilisé un couteau pour tuer Justin. Ensuite, ils ont fouillé la maison, trouvé le coffre-fort qu'ils voulaient dans un placard et ont essayé de nettoyer la scène du crime. Ils ont ensuite saccagé la maison, chargé les objets volés dans la voiture de Timothy et sont partis. Cette affaire a attiré l'attention nationale en raison de la différence statistique significative dans les peines reçues par les 2 délinquants. Même si Timothy était celui qui a physiquement tué Justin, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Austin a reçu la peine de mort de VCAC, devenant la plus jeune personne dans le couloir de la mort en Ohio.
Il a été choqué par la sentence et a supplié le juge de l'annuler. Bien que ses mots exprimaient des excuses, son ton et ses expressions faciales sont restés complètement neutres. Numéro 17. Morgan Geyser et Anissa Weier. Morgan Geyser et Anissa Weier, toutes deux âgées de 12 ans, vivaient dans le Wisconsin. Elles sont devenues fascinées par un personnage d'horreur fictif appelé Slenderman. Pour l'honorer, elles ont décidé d'attirer leur ami Peyton Lautner dans une forêt. Là, les filles ont poignardé Peyton 19 fois, espérant que cet acte apaiserait le personnage fictif. Malgré ses blessures graves, Peyton a réussi à ramper jusqu'à une route voisine. Un passant l'a trouvée et a rapidement obtenu de l'aide. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle a survécu à l'attaque. Lorsque l'affaire est passée au tribunal, les filles ont été déclarées non coupables pour cause de maladie mentale et ont été envoyées dans des établissements de santé mentale. Anissa Weier a reçu une peine de 25 ans à vie, tandis que Morgan Geyser a été condamné à 40 ans à vie. 7 ans plus tard, Morgan a obtenu une libération anticipée, mais est restée sous surveillance jusqu'à ce qu'elle ait 37 ans. Les deux filles sont apparues échevelées et remplies de remords lors de leur sentence. Morgan Geyser s'est excusée en larmes auprès du tribunal, de la victime et de sa famille. Numéro 18. Cameron Herrin. Cameron Herrin venait d'avoir 18 ans lorsque son père lui a offert une Ford Mustang noire comme cadeau de fin d'études secondaires. Au lieu d'utiliser la voiture de manière responsable, Cameron a décidé de faire la course avec son ami le 23 mai. Le 23 mai 2018, les deux adolescents ont emprunté Bayshore Boulevard à Tampa, en Floride, impatients de tester les limites de leur voiture. Pendant qu'ils faisaient la course, Cameron a percuté Jessica Reisinger et sa fille de 21 mois. Jessica rendait visite à des proches à Tampa et était sortie pour une promenade matinale avec sa petite fille dans une poussette. La collision tragique a coûté la vie à Jessica et à sa petite fille. Cameron et son ami ont tous deux plaidé coupables d'avoir causé la mort de Jessica et de sa fille. Cameron a choisi de laisser un juge décider de sa peine. Il a exprimé des remords et espérait une punition clémente. Cependant, les directives de l'État recommandaient une peine de prison allant de 18 à 30 ans pour ce crime. Le juge a finalement condamné Cameron à 24 ans de prison, 9 ans pour la mère et 15 ans pour l'enfant. En entendant la sentence, Cameron a montré une horreur visible. Sa peur était apparente même à travers son masque facial. Sa mère a pleuré et a étreint son fils avant que la police ne l'emmène. La sentence de Cameron a été portée en appel, mais un panel de 3 juges a confirmé la décision initiale. Numéro 19. Conrad Schaeffer. 15 ans, Conrad Schaeffer et ses amis ont terrorisé le comté d'Osceola en perpétrant 2 fusillades aléatoires qui ont coûté la vie à 2 étudiants innocents, David Guerrero et Ruki Yanarin, apportant un immense chagrin à leur famille. En conséquence, le juge a condamné Conrad à 2 peines de prison à vie, à purger l'une après l'autre. Pendant l'audience de 2 heures, Conrad est resté assis, la tête baissée pendant la majeure partie du temps. Finalement, après avoir écouté les déclarations des familles, il s'est levé et s'est excusé auprès d'elles d'une voix basse et remplie de remords. Cependant, le procureur de l'État a remis en question la sincérité de ses excuses et l'a qualifié de personne sans empathie, soutenant que l'emprisonner pour le reste de sa vie était nécessaire pour assurer la sécurité de la communauté. Parce que Conrad était mineur au moment des crimes, il a le droit de faire réviser sa sentence après 25 ans. Numéro 20. Samantha Grigg. Au lieu de marcher sur la scène de sa remise de diplôme de fin d'études secondaires, Samantha Grigg, âgée de 18 ans, a marché en prison. Le juge Randy Tavonen du tribunal de première instance du comté de Clinton l'a condamnée à entre 6 et 15 ans derrière les barreaux. Elle pouvait à peine lever la tête lorsqu'elle a reçu sa sentence pour la mort de l'étudiant de l'Université d'État du Michigan, Dustin Franksack. Samantha avait plaidé coupable d'avoir causé la mort de Dustin et d'avoir commis un vol sans arme. En larmes, elle s'est excusée pour son rôle et a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal, même si elle savait qu'elle conduisait 2 personnes qui prévoyaient de le voler. Elle avait conduit Brendan Haim, âgé de 16 ans, et Tyrell Bridenstine, âgé de 17 ans, à East Lansing, où ils ont attaqué Dustin. Lors de l'audience au tribunal, la belle-mère de Dustin, Eileen Inca, a parlé et a énuméré tous les moments avec lui qu'elle avait perdus. Elle a souligné que leur fille, Melody, était privée de son père. Samantha a pleuré et a hoché la tête en signe d'accord lorsque Eileen a exigé la peine maximale, mais elle n'a jamais levé les yeux de la table de la défense. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons faites pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou visitez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.